honnêtement, entre toi et moi, ou entre vous et moi, hein, bien sûr, je pense qu'on est sur la vidéo la plus étrange de la chaîne. Et Dieu seul sait que je fais des vidéos très bizarres. On a fait des théories qui n'ont aucun sens, il est vrai. Mais on a rêvé, on est allé très très loin, on a pu voyager dans notre propre imaginaire. Mais là, frérot, là je vais encore aller encore plus loin que ce que tu peux imaginer actuellement là. Parce que là, tu as lu le titre, un monde post-apocalyptique dans le MCU, point d'interrogation. En tout cas pour l'instant c'est le titre provisoire de la vidéo. Peut-être que ce n'est pas du tout ça le titre, hein. Mais c'est ce que j'avais écrit dans mon petit carnet. Pourquoi est-ce que j'imagine qu'il puisse possiblement y avoir une sorte de monde post-apocalyptique dans lequel il n'y ait plus grand chose. Alors c'est très étrange, mais vous allez voir qu'en fait on va lier des films qui possiblement n'ont rien à voir. Je vais t'évoquer plusieurs théories dans cette même vidéo. Nous allons parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, d'Eternals, de What If, et aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, d'un programme qui arrive sur Disney+, possiblement 2023-2024, qui s'appelle Marvel Zombies. Et là, on va évoquer plusieurs petites choses qui peuvent possiblement te dire « Ah putain, ça c'est n'importe quoi » ou « Oh, c'est de la merde ». C'est toi qui vois. Moi, je te propose uniquement cette théorie qui vraiment sort de mon esprit hyper bizarre, donc tu imagines bien que c'est n'importe quoi. Mais si jamais ça arrive, on sera des génies. Je te le dis clairement. Donc, évidemment, si tu n'as pas vu Shang-Chi, si tu n'as pas vu Eternals, si tu ne veux rien savoir sur une possible suite de tout cela, si tu ne veux rien savoir sur Marvel Zombies, bref, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite parce que tu risquerais d'être spoilé. Pourquoi est-ce que je te parle d'Eternals en lien avec un monde post-apocalyptique? Très bonne question. Je n'ai pas de réponse. Si, en fait, j'avais oublié ce que je voulais dire. Eternals, monde post-apocalyptique. Pourquoi? À la fin d'Eternals, on te tease le fait que les éternels présents sur Terre, donc Cersei, Phastos et Kingo, vont être récupérés par Arishem, et ils vont partir, on sait pas où, mais ils sont partis pour essayer de savoir si la Terre mérite de vivre ou non. Déjà, juste ça, ça mérite qu'on en parle. Parce que du coup, on va peut-être mourir. C'est chaud ce qui se passe là, hein. Notre sort est entre les mains de géants. C'est pas des géants de 25 mètres qui sont déjà très très grands. Non, là on est sur des géants de plus de milliers de kilomètres de long. Non, on est vraiment sur de la hauteur folle. Donc, honnêtement, si j'étais à la place des personnages du Marvel Cinematic Universe, là, je me chierais dessus. Je te le dis clairement, je me chierais dessus. Et je pense qu'il peut y avoir une sorte de monde post-apocalyptique. Est-ce qu'il n'y aurait pas la fin de l'humanité? Parce qu'il est vrai que donc Arishem, qui est donc le céleste juge, va juger, peut-être avec les autres célestes qui existent, si la Terre mérite de vivre ou non par rapport au fait que la création de Tiamat ait été stoppée, voire anéantie. Du coup, Tiamat, visiblement, dort toujours, ou alors est mort, parce que là, pour le coup, bon, il vient de naître et après on lui dit « Non, frérot, non », donc ça va être un petit peu compliqué pour qu'il retourne dans le noyau de la Terre, donc supposément qu'il est décédé. Donc en soi, les Célestes n'ont pas forcément le pouvoir, entre guillemets, de faire renaître Tiamat. En soi, c'est possible, ils le peuvent, on ne connaît pas encore toute l'étendue des pouvoirs des Célestes, donc peut-être que certains peuvent le faire. Je me pose des questions en me disant, frérot, et si, au lieu de détruire la planète Terre, tu détruisais ceux qui ont empêché la création de tout cela? C'est-à-dire, oui, les éternels, donc peut-être qu'ils seront reboot, peut-être, ou peut-être pire, les humains. Parce que les éternels n'auraient pas sauvé l'humanité s'il n'y avait pas d'humanité. Ils s'en seraient foutus, totalement. Mais là, il y avait les humains, donc quelle meilleure idée que de tuer les humains sur Terre? Donc avoir une planète morte, peut-être d'avoir des survivants sur cette planète, avec le fait qu'ils vivent dans la peur parce que la Terre est revenue à un état sauvage. Et pour ceux qui auront la rêve de Madagascar, Eddie, je pense à toi, il devient sauvage, par exemple. Donc, pourquoi ne pas imaginer un monde post-apocalyptique dans le MCU? Et je viens de me rappeler qu'il y a un tout autre programme que j'ai totalement oublié d'énoncer dans cette vidéo, c'est Secret Invasion. Et on va en parler juste après. Mais donc, un monde post-apocalyptique où la plupart de l'humanité a été tuée en conséquence de la non-naissance de Tiamat, pourquoi pas? Je te l'ai dit, ça va très loin. La plupart de ces théories, limite 100% de ces théories, ne vont jamais arriver, puisque là on est sur une pente ascendante au niveau du MCU. Il y a tellement d'histoires qui vont s'interconnecter et tellement ça monte tellement haut que jamais ça arrivera sur un monde post-apocalyptique, sauf dans un programme en particulier, mais on est là pour rêver. Donc, Eternals, voici la théorie comme quoi il pourrait y avoir un monde post-apocalyptique. C'est la théorie que je te propose, tu la prends, tu ne la prends pas, honnêtement, moi je te la propose, tu en fais ce que tu veux. Deuxième théorie,
Secret Invasion. Secret Invasion, c'est le programme où justement tu découvres que pas mal de personnages que tu appréciais dans le MCU, ou plutôt dans l'univers Marvel des comics, eh bien tu comprends que ces personnages-là auxquels tu t'étais attaché, eh bien en fait c'était des Skrulls. Je pense à Elektra, etc. Enfin, certains Skrulls avaient pris l'apparence de certains héros. Du coup, je me dis, de toute façon, vu qu'il y a un programme qui s'appelle Secret Invasion qui pourrait, prendre avec des pincettes, mais sortir en 2022-2023, je pense qu'on pourrait avoir ce genre de petites choses. D'avoir donc des personnages que l'on connaît depuis pas mal de temps et on découvre, hop, ce sont des Skrulls. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on a eu dans Spider-Man Far From Home? Eh bien, on a découvert que Nick Fury, dans le film, était un Skrull. On se focalisera précisément sur le cas de Nick Fury dans le MCU, de savoir à quel moment est-ce qu'il est parti dans l'espace, parce que c'est très étrange, et on peut se poser quand même pas mal de questions, mais on y viendra un peu plus tard. Justement, concernant donc Secret Invasion, pourquoi est-ce que cela peut montrer une sorte de monde post-apocalyptique? Parce que la Terre est envahie par des aliens métamorphes. Déjà, rien que ça, c'est bizarre. Et tu vas me dire, oui, mais... on a vu Captain Marvel, dis donc. Et en plus, le film arrive bientôt sur Disney+. Tout dépend, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, Captain Marvel est déjà dispo sur Disney+. Mais tu dois te dire, mais on a vu Captain Marvel, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Les Skrulls, ils sont gentils. D'accord, les Gardiens de la Galaxie, volume 1, les cris sur la planète Xandar. Tu vois bien, ils sont gentils. Mais Ronan, l'accusateur... c'est un cri, non? Il est méchant. Donc c'est pas parce que t'as certaines personnes qui sont gentilles que tout le monde est gentil, frérot. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc, c'est pour ça que je te propose l'idée que oui, il pourrait possiblement y avoir des Skrulls malveillants, et imagine vraiment que dans Secret Invasion, parce qu'on parle d'invasion là, c'est pas juste 2-3 persos qui sont des... Non, c'est une invasion de Skrulls. En plus, on le voit même dans WandaVision que même des personnes du FBI ou de la CIA sont en fait des Skrulls. Donc jusqu'où ça va? Imagine qu'il y ait vraiment une guerre sur Terre entre les Skrulls et donc les héros de la Terre, Captain America, Spider-Man, Daredevil, oui, Daredevil est dans le MCU maintenant, mais tous ces personnages-là, ça peut être muy bonito. Oui, je parle espagnol. Donc peut-être une guerre entre les Skrulls et les humains, et donc les héros de la Terre, pour avoir ce monde post-apocalyptique. Évidemment, ce n'est pas près d'arriver encore une fois, puisque Secret Invasion est une série sur Disney+. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de conséquences par rapport à d'autres films, et notamment The Marvels, mais je pense que cela n'aura pas forcément autant de conséquences que cela, puisque c'est une série. Non pas qu'il faut dénigrer les séries Marvel, pas du tout, hein, on a pris notre pied sur toutes les séries Marvel, donc pas du tout. Là où j'y mets un bémol, c'est que c'est une série sur Disney+. Ça touche peut-être moins de personnes. Toute la France n'est pas abonnée à Disney+, là où toute la France peut aller au cinéma. En soi aussi, toute la France peut être abonnée à Disney+, mais voilà, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais c'est peut-être plus simple pour certains d'aller au cinéma et de découvrir des films au cinéma plutôt que de payer un abonnement et d'avoir des séries de temps en temps. Donc je peux comprendre que des gros arcs pareils, comme les conséquences de Secret Invasion, puissent se répercuter dans des films. Donc peut-être qu'un monde post-apocalyptique décrit dans une série Disney+, ce serait peut-être pas forcément la meilleure idée possible. Moi, c'est tout ce que je demande. Alors peut-être pas un monde post-apocalyptique, mais je demande des grands enjeux dans Secret Invasion. Dites-vous bien que c'est la série de 2022-2023, on sait pas vraiment quand est-ce que ça arrive, mais c'est la série que j'attends le plus. Pas du tout. Il y a Moon Knight. C'est la deuxième. Il y a Moon Knight, Secret Invasion, après on est sur du She-Hulk, qui commence quand même à remonter un petit peu, et on a Miss Marvel en dernier. Non pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est celle qui m'intéresse le moins. Pourquoi ne pas imaginer une guerre Skrull héros sur Terre qui puisse en découler une sorte de monde post-apocalyptique? Pourquoi pas? C'est très étrange, peut-être que ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera pas. Cependant, je te propose l'idée, je t'ai dit que j'allais aller très très loin. Allons encore plus loin. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. J'en ai déjà fait une petite vidéo sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller en description, il y aura le TikTok normalement si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs on est bientôt beaucoup, je sais pas en fait, je peux pas dire parce que je ne sais pas à quel moment sort cette vidéo là, et je ne sais même pas combien de personnes sont abonnées au TikTok, mais normalement, là, actuellement, on est bientôt 8000. On a commencé au début du mois. Enfin, merci beaucoup à vous, quand même, c'est fou. Pourquoi est-ce que je te parle d'un monde post-apocalyptique? Parce qu'à la fin de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et plus précisément dans la première scène post-générique, on a Captain Marvel et Hulk qui sont, donc, en hologramme, entre guillemets, dans le Sanctum Sanctorum à parler à Wong, qui est aujourd'hui le sorcier suprême. Cependant, Wong dit, ok, Shang-Chi, quand t'as utilisé les anneaux pour affronter, donc, le dragon, là, le méchant, je sais plus comment il s'appelle, et aussi Wenwu, ça a créé une telle énergie qu'on l'a ressentie à Camartage, et en plus de ça, ça a envoyé un signal à l'autre bout de l'espace, d'accord? Pourquoi? On sait pas. Sauf qu'il faut savoir que les anneaux qu'a Shang-Chi, ce sont les anneaux McLuhan, d'accord? Les anneaux McLuhan, ce sont des anneaux qui ont été apportés sur Terre via des McLuhan, qui sont donc des dragons extraterrestres, et donc ils ont laissé les anneaux, en tout cas, ils les ont perdus. On sait pas comment dans le MCU, en tout cas, puisque je vous rappelle que quand Wenwu arrive, donc le mandarin, avec donc ses anneaux, on dit juste qu'il les a récupérés. On ne sait pas comment, mais il les a. À mon avis, dans Shang-Chi 2 ou dans une série, on va savoir comment est-ce qu'il les a récupérés. Je
pense. Je ne suis pas parole d'évangile, mais je me dis que s'ils ne l'ont pas montré dans le premier film, ça veut dire qu'on le verra plus tard. Et possiblement, par rapport à cette première scène post-générique, j'imagine très clairement, peut-être, donc les anneaux McLuhan être liés à des McLuhan. Et justement, sachant que Wong te dit, les anneaux ont envoyé un signal à l'autre bout de l'univers, mais un signal à qui? On ne sait pas. Cependant, les anneaux sont des balises, ce qui signifie que les anneaux sont localisés par quelqu'un dans l'univers. Ce qui signifie que par rapport à cette théorie que je te propose et que j'ai totalement imaginé de ma tête, c'est bizarre de dire ça comme ça, c'est imaginer de ma tête, ça veut rien dire. Ça veut dire que des dragons vont possiblement envahir la Terre afin de récupérer les anneaux McLuhan. Donc c'est pour cette raison que j'imagine possiblement, un monde post-apocalyptique par rapport à une invasion de dragons. Peut-être qu'ils tueront je ne sais pas combien de personnes sur Terre, ils repartiront avec les anneaux, monde post-apocalyptique. Après on retournerait dans le passé pour changer tout cela, pour affronter, etc. parce qu'on sait qu'il y a... Ça serait un peu trop répété par rapport à ce qu'on a déjà vu dans Avengers Endgame. Donc un monde post-apocalyptique par rapport à une invasion de dragons, je te propose cela, peut-être dans Shang-Chi 2. Et ensuite la dernière idée par rapport à un monde post-apocalyptique, c'est en lien avec l'épisode 4 ? Non, 5, je crois, de What If. Alors peut-être que ce n'est pas le 5, honnêtement, je ne sais plus du tout, mais c'est l'épisode sur les zombies. Parce que oui, pour rappel, dans cet épisode, on a un virus zombie qui vient du monde quantique, qui a été importé par Hank Pym qui a retrouvé sa femme, qui était elle-même atteinte de ce virus, et qui donc va le ramener dans notre réalité à nous. Et à la suite de cela, on a donc un épisode avec des zombies, Wanda, Captain America, bref. Cependant, là, c'est la possibilité la plus probable par rapport à un monde post-apocalyptique. Et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé concernant une vidéo concernant Marvel Zombies, puisque j'aimerais beaucoup qu'en fait on ait vraiment un monde post-apocalyptique avec des personnages qui sont des zombies, mais avec une série un petit peu à la The Walking Dead en animation. Parce que oui, cette série sera supposément une série animée, et donc que cela serait possiblement la suite de cet épisode de What If, ou peut-être ce qu'il se passe autre part en même temps. Et que donc cela pourrait être une sorte de série d'animation à la manière de The Walking Dead, avec des nouveaux personnages que l'on n'avait pas forcément dans l'univers au moment de What If, peut-être des Éternels, peut-être Shang-Chi, peut-être Kate Bishop, qui pourraient donc interagir avec tout cela et qui soient peut-être encore en vie, et qui fassent une sorte de petit groupe de survivants, qui ont donc des pouvoirs, parce que ce sont des super-héros. Enfin, personnellement, l'idée de Marvel Zombies, je la trouve incroyable, et de voir ça en animation, en série sur Disney+, moi j'adore. En tout cas, voici les différentes possibilités que je te propose dans cette vidéo concernant un possible monde post-apocalyptique. J'avais avalé ma salive de travers. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est extrêmement tiré par les cheveux. Oui, c'est peut-être pas du tout plausible, c'est peut-être nul, mais je m'en fous, parce que j'avais imaginé tout cela, et je me voyais pas faire une vidéo à chaque fois. Je voulais tout regrouper en disant, ok, monde post-apocalyptique, on va mélanger tout ça et on va vous proposer, je suis tout seul, mais je vais vous proposer toutes ces petites théories que j'ai dans une seule et même vidéo que voici. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Il est vrai que la plus probable, c'est la dernière, parce que Marvel Zombies, donc zombie, monde post-apocalyptique, tu comprends peut-être un petit peu le processus. Donc c'est comme ça que j'imagine la chose. Peut-être que vous ne pensez pas du tout de la même façon. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout cela. Peut-être que c'est totalement incongru, bizarre, je n'en sais rien du tout, mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire dans la bienveillance. Ne dites pas « Oh, cette théorie est nulle, ça... » Non, 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 tu dis juste que tu n'es pas d'accord et tu expliques pourquoi. Et c'est pas forcément que par rapport à moi. Si tu vois un commentaire et que tu n'es pas d'accord, tu vas pas dire que cette théorie est nulle. Tu dis « Ok, je comprends ce que tu penses, mais je ne suis pas d'accord pour telle raison. » Ça crée des débats dans la bienveillance, dans l'amour, la joie et la bonne humeur. Donc, je veux rester sur cette thématique de joie. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.